Salut les frérots, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu en images sur ce qui s'est passé hier. Oui, même si ça reste qu'un match amical, on est hype. On n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On veut décortiquer un petit peu tout ce qui va se passer avant ce match de Liga mardi prochain. Donc on va revenir un petit peu en images et on fera un point en fin de vidéo sur les futurs ou la future compo probable et comment incorporer tous ces joueurs, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont blessés ou absents, et on va essayer de voir comment incorporer ces statuts. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, déposer le petit like, vous me donnez énormément de force en ce moment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de venir en commentaire, d'échanger, de mettre des likes, de s'abonner. Vraiment, vraiment, vous faites chaud au cœur, vous faites plaisir. On va aller chercher ces 10K cette saison, on n'est pas très loin. Road to 10K. Je pense que pour les 10K, j'offrirai un petit cadeau comme j'avais fait pour mes premiers 1000 abonnés. Peut-être un maillot ou autre chose, mais en tout cas, merci à tous les frères. Petite intro et on est parti. Et c'est parti, on commence tout de suite avec cette image. Comment ne pas parler de ces deux joueurs, les deux hommes forts hier de ce match. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'ils ont les mêmes crampons, des jolies paires Nike roses. Mais forcément, Mbappé, Güler, cette connexion, ils ont été impressionnants hier. Ça a très bien fonctionné. Il y a Rodrigo aussi, dans les bras d'Mbappé. Cette story, Mbappé qui titre « Mi primo », mon cousin, ça fait plaisir. Moi qui aime beaucoup Rodrigo, de le revoir marquer, reprendre de la confiance. Et j'espère encore qu'il va rester. On a Vini aussi, qui poste une petite story. Mbappé qui répond avec un petit numéro 7. En commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est sur les réseaux, voilà, ces petits échanges. Vini qui répond aussi au post de Mbappé, Kiki avec des emojis flammes. Vinicius avec le brassard hier de capitaine, en l'absence de Carvajal, Valverde, comme un symbole, lui qui est arrivé tout jeune, qui a eu du mal, qui a progressé, et puis aujourd'hui, le capitaine du Real. Ça a été un petit peu compliqué pour lui hier, mais pas besoin d'être alarmiste, je vois beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vini sur le départ, la prolongation. Calma les gars, calma. Il se passe... On l'a vu Vini hier, il était impliqué. Beaucoup de courses, beaucoup de pressing. Certes, il n'a pas été très bon, très juste offensivement, mais pas besoin de s'enflammer, on se calme. Aujourd'hui, il y a eu ça qui est sorti aussi. L'agent de Vini qui est passé dans les locaux, dans les bureaux du Real, à plusieurs reprises apparemment cette semaine. Malheureusement, l'agent de Vini n'a répondu à aucune des questions du journaliste. Forcément qu'il est en prolongation de contrat. Peut-être qu'ils sont en train de négocier et chercher un terrain d'entente. Moi, j'ai pas de discours alarmiste. Je reste tranquille par rapport à ça. Je pense que peut-être qu'ils sont sûrement en train de chercher... ou plutôt une négociation pour la prolongation de contrat de Vini. Moi je pense qu'il va rester, il n'y a pas besoin de tirer des conclusions. On reste un petit peu calme là-dessus sur ce sujet. Forcément on va revenir aussi sur les nouveaux du Real, les nouvelles recrues. Forcément on va parler de Trent Carreras qu'on a vu pour la première fois et Dean Huijsen qui a été tout simplement encore énorme, impressionnant, le géant espagnol. On attend Mastantuono qui devrait être présenté demain officiellement aux alentours de midi 13h. Cette relation aussi de Xabi Alonso-Mbappé, beaucoup de communication, on les a beaucoup vus échanger, communiquer. Important aussi de voir Xabi Alonso donner ses consignes à son leader d'attaque, à son leader, son numéro 10. Rodrigo aussi, hein, qui est sur toutes les tablettes et tous les clubs de Première Ligue. Peut-être que sur ces 2 dernières semaines de Mercato, peut-être on va assister à un départ de Rodrigo. Ça m'attristerait, honnêtement. Moi, j'ai vraiment envie de le voir continuer. Hier, sans parler de son but, je l'ai trouvé moyen. Un petit peu pâteau, un petit peu lourd. Est-ce qu'il a pris du poids? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu quand même quelques belles séquences. Hein, on a vu, il s'est connecté tout de suite avec Mbappé, avec Arda. Il y a des choses intéressantes et moi, j'espère vraiment le voir continuer en tout cas. On commence tout de suite avec cette passe de Dean Huijsen, le géant espagnol. Tout de suite, au bout de 2-3 minutes de jeu, quand je vois ce genre de passe tentée et osée par l'espagnol, toujours en train de chercher la verticalité, les passes progressives, chercher la passe la plus lointaine vers l'avant. C'est un bonheur de le voir jouer, vraiment. C'est la rampe de lancement hein, du Real. Il fera partie de ces joueurs qui vont
qui vont organiser le jeu avec Trent, avec lui justement, et au milieu de terrain peut-être un Arda, qui sera en position un petit peu plus basse, un Bellingham qui est capable de le faire aussi. Mais en tout cas, oui, en tout cas, Dean Huijsen, toujours fidèle à lui-même, à chercher ses passes progressives. Vraiment, il est très impressionnant. J'ai pu le voir, vu du stade, quand je suis allé voir France-Espagne en Ligue des Nations, et même face à une adversité comme là l'équipe de France, il a été impressionnant. Franchement, il est vraiment calme, serein, il panique pas. Et que ce soit défensivement, offensivement, il est parfait. Donc maintenant, à confirmer lors des grands matchs, mais je me fais pas trop de doute sur lui. Il vient tranquillement, le chill guy va s'imposer, titulaire dans cette charnière. Ça a commencé fort aussi avec cette frappe d'Arda Güler qui vient taper la barre. On peut voir ici cette technique de frappe qu'il a vraiment, Arda Güler. Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui doit vraiment faire partie des joueurs offensifs. Il doit être dans ce dernier tiers. Il est capable de pouvoir finir, déclencher. Il a une super qualité de frappe. On ne parle pas non plus de sa qualité de passe qui est extraordinaire. Il a ce côté lumineux avec sa patte gauche, très fin techniquement, visionnaire, cette vista. Il faut vraiment qu'il joue en tant que numéro 10. Et puis ici aussi, on a Brahim. Hein. J'ai trouvé les deux quand même pas mal sur le côté droit en train de permuter. Et là, l'ouverture du score, Brahim, ce joli centre. Brahim qui fait plutôt une bonne entrée. Hein. Enfin, un bon début de match. Une bonne entrée, c'est un lapsus révélateur parce qu'il est souvent remplaçant. Mais il a été titulaire et franchement, pas mal. Voilà, il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait ce qu'il fallait. Et il délivre cette jolie galette pour Militao. Petit clin d'œil, Militao qui vient marquer ce but de la tête. Lui qui avait déjà marqué contre les Ganes, comme je vous ai dit hier. Donc ça fait plaisir et encore une fois Arda en tant que meneur de jeu légèrement excentré encore à droite, encore cette passe entre deux joueurs, Mbappé quand il attaque la surface, quand il attaque la profondeur et Arda Güler à la passe, vraiment cette connexion il va falloir s'appuyer là-dessus, c'est peut-être la clé, un Arda passeur, un Mbappé en profondeur, on peut faire des ravages, on l'a vu hier à plusieurs reprises, ça a fait mouche et là pour le coup ça fait mouche, contrôle orienté, frappe placé du gauche, petit filet, magnifique, 2-0 très rapidement. Encore une fois, les gars en face, c'était Tyrol. On peut voir la défense, hein. Il y a deux défenseurs, le reste est là derrière. Bon, on va pas tirer de conclusion, mais en tout cas, il faut répéter les gammes avant la Liga qui est là dans une semaine, je le répète. Encore une fois, on voit encore Arda ici, excentré sur le côté droit. Petite passe pour Brahim. Voilà, il est fin, il est intelligent, il a cette vista, il a cette vision de jeu et il est capable de trouver des passes un petit peu cachées, fantômes. Et c'est un bonheur et un plaisir de le voir jouer offensivement en tout cas dans cette position axiale ou légèrement excentrée à droite. Je me demande encore comment on a pu se passer de lui la saison dernière alors qu'il est hyper important, donc ça fait plaisir de voir Arda Güler à ce niveau là et puis on va avoir besoin de lui cette saison. On va parler un petit peu des latéraux aussi. Carreras pour son premier match, très dynamique. Beaucoup de volonté, beaucoup de courses aussi. On peut le voir ici dans le demi-espace. J'ai beaucoup aimé sa capacité à attaquer les espaces. Avec Vini ici, il propose tout de suite. Il joue à 1-2. Vini lui remet derrière, ça crée une occasion. Mais on voit quand même que c'est un latéral qui a un certain standing, un certain niveau. On sait qu'avec Ferland, c'était un latéral qui prenait pas de risque, qui jouait vers l'arrière, qui était très solide. Par contre, défensivement, qui jouait sur ses atouts. Un Fran Garcia, pareil, qui osait pas, qui tremblait un petit peu. Même si, je tiens à le préciser, on a vu des belles choses lors du Mondial des clubs. Mais là, clairement, on est sur un autre niveau. Je l'avais déjà vu avec Benfica. Très intéressant, très mobile, très rapide, très agressif aussi. À l'image de cette tête ici, où il vient vraiment chercher haut et mettre sa tête. Donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est un latéral moderne qui peut jouer en tant que piston dans une défense à 4. Donc c'est vraiment cool. On parle de Trent aussi, son pendant de l'autre côté. Pour le coup, je l'ai trouvé un petit peu timide encore. J'ai l'impression qu'il joue encore avec le frein à main. Il n'est pas à 100%. Peut-être que physiquement, il n'est pas encore au point. Mais on le voit. On le voit ici dans les demi-espaces aussi, capable de trouver des passes comme ça, plein axe. Ces deux latéraux vont être hyper importants. On l'avait vu, hein, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Les latéraux ont un rôle plus qu'important. On se rappelle de Frimpong qui est parti du côté de Liverpool et Grimaldo. Les mecs, ils étaient quasiment en double-double avec des passes D, des buts. Ils sont hyper importants et Carreras et Trent vont avoir des rôles majeurs aussi normalement. Donc Xabi Alonso très bruyant hein, lors de ce match. On l'a pas mal entendu. Certes, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, mais on l'a pas mal écouté, on l'a pas mal entendu haranguer sur les attaquants pour faire les replis, à replacer ses joueurs.
C'est un coach qui est derrière ses joueurs, qui est assez strict, oui, mais ça fait plaisir de voir un coach impliqué comme ça. Et on l'a vu beaucoup gueuler. Et ça va être son challenge aussi, hein, de faire bosser Vini, Mbappé devant. Ici, on l'a, hein, ce tweet de Real France. Xabi Alonso a énormément insisté sur le pressing des attaquants hier contre Tirol. Il a constamment harangué Mbappé et Vinicius tout au long du match à faire les efforts nécessaires pour gêner la relance adverse. C'est ce que je vous disais hier, pardon. Il faut faire ces petits replis défensifs, ces petits mètres d'effort pour pouvoir fermer les lignes de passe et mettre un peu en crise de temps ces relances et les défenseurs. C'est l'axe d'amélioration principal visé par le coach. Ça va être un challenge, hein. Pour que ça marche et pour que ça fonctionne, il va falloir que tout le monde joue le jeu. Encore une fois, on a beaucoup vu Xabi Alonso discuter, communiquer avec Mbappé, notamment là sur le cooling break. Beaucoup d'échanges, il l'a pas lâché, il le tenait avec son bras. Voilà, je ne sais pas ce qu'il lui disait, peut-être un replacement tactique. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'échanges entre le numéro 10 et son coach. Il y a eu cette petite frayeur aussi, Vinicius qui vient dégager un petit peu ce ballon, qui part en profondeur pour l'attaquant. Et forcément, on a Tchouaméni qui est toujours impérial, costaud, qui vient faire ce tacle un petit peu à la limite, plutôt à la régulière. Mais voilà, il prend le ballon, il prend le pied derrière peut-être. C'était un petit peu limite, mais quand même, voilà, on sait que Tchouaméni, quand il est positionné comme ça, en tant que défenseur central, entre les deux, entre Huysen et Militao, il est capable de le faire, d'avoir ce rôle hybride. Faire l'escalier entre la défense et le milieu, il est très bon. Moi, je le trouve très très solide comme ça. Et encore une fois, on l'a vu sur cette action où il revient et il est ce rempart, hein, qui pense être, hein, vraiment, hein, Tchouaméni. Dans son registre, en tout cas, défensivement, c'est un pilier. Il est très très fort, c'est un mur. Maintenant, il faut qu'il s'améliore et qu'il progresse un petit peu avec le ballon dans les transmissions et peut-être offensivement. C'est peut-être pas ce qu'on lui demande, hein, mais c'est vrai que là, s'il joue ce côté défenseur et milieu, ce rôle hybride, on va juste lui demander d'être solide et de relancer propre. Et c'est ce qu'il fait à la perfection. En deuxième mi-temps, on a eu un coup franc, il faut le souligner quand même, j'en ai pas parlé hier, mais Mbappé l'a laissé à Arda. Il y avait Trent aussi qui a une super patte. C'était pour un gaucher, j'ai envie de dire, et ça vient toucher l'arête. Bon, la barre en première mi-temps, l'arête en deuxième mi-temps. Arda aurait pu mériter un petit but, en vrai. Il aurait pu mériter un petit but. Il fait un énorme match, encore une fois. Et il a vraiment cette qualité de passe et de tir. Cette patte gauche extraordinaire. Tellement hâte de le voir dans les grands matchs aussi. J'espère qu'il va répondre présent. Et puis, je vous parlais de Tchouaméni, pour le coup, là, qui trouve cette passe lumineuse en profondeur, à la limite du hors-jeu pour Mbappé, qui part en profondeur. Et puis, ce but à la R9, j'ai tellement kiffé. Il vient faire cette feinte de tir. Le gardien mort à l'hameçon. Petit crochet, il finit. Magnifique. La connexion des Frenchies. On veut voir un peu plus Tchouaméni dans ce rôle aussi de passeur. Aller chercher des passes vers l'avant progressives. Pas toujours forcément jouer au latéral. On sait qu'il le fait souvent. Mais voilà, en tout cas, Tchouaméni qui répond présent. Et honnêtement, c'est une pièce maîtresse, hein, pour Xabi Alonso. On le sait déjà. Il y a les rentrées de certains jeunes et certains joueurs, et notamment Gonzalo Garcia, j'en ai parlé hier. J'adore son profil, j'adore cet attaquant. Et tout de suite, il se met en évidence. On voit que Huysen est lobé et ça arrive sur la tête de Garcia. Magnifique timing, il est en plein air. Malheureusement, il ne décroise pas assez sa tête, elle passe à côté, mais tout de suite, le mouvement, les déplacements, l'instinct de buteur, exceptionnel. On le voit encore dans cette occasion, hein, dans cette action où il fait l'appel. Il fait cet appel, en fait, appel contre appel. Il vient attaquer la surface. Et là, malheureusement, il manque encore un petit peu de justesse. Il ouvre pas assez son pied, mais tout de suite, en quelques actions, Gonzalo Garcia, les déplacements, les gens une touche, le décrochage, l'attaque, quand il attaque la surface comme ça aussi, c'est vraiment un pur neuf et il va se procurer beaucoup d'occasions. J'espère en tout cas qu'il aura du temps de jeu, qu'il soit pas titulaire, c'est pas ce que je demande, mais qu'il soit au moins dans la rotation. Ce serait important pour faire souffler aussi Mbappé, les deux de devant. Rodrigo aussi qui est rentré, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé un petit peu mou, un petit peu pâteau, mais quand même dans une position axiale avec Mbappé, avec Güler. Ça s'est connecté. C'était des hyperlinks, des liens verts. Franchement, c'était magnifique à voir, du jeu en une touche comme ici. Passe pour Mbappé qui joue en une touche avec Arda, qui temporise. Petite passe en profondeur. Malheureusement, Mbappé vient buter sur le portier. L'action était magnifique. Ça méritait un but. Vraiment, ça méritait le hat-trick pour le Kicks. On voit, hein, cette passe d'Arda, petit pont, magnifique dans le bon timing. Vraiment, Arda en tant que meneur de jeu, en tant que playmaker,
c'est un régal. Vraiment, c'est un pur régal. Il faut vraiment qu'il reste titulaire et qu'il reste à ce poste-là. Parce que c'est ce joueur créatif qui va pouvoir nous débloquer des situations, qui va pouvoir créer aussi face à des blocs bas. Ça va être important d'avoir Arda en pleine forme et on a besoin de ce joueur créatif. Alors certes, on l'a vu évoluer un poil plus bas, un cran plus bas en tant que meneur de jeu reculé lors du mondial, mais moi je le préfère devant. Et je préférais voir un Bellingham plus bas. Mais on le verra un peu plus tard dans le compo maker. Mbappé qui est un petit peu frustré sur cette occasion. Honnêtement les gars, si on met nos lunettes, est-ce qu'on n'est pas en train de voir les régènes de Ozil et CR7? On se souvient de ces années-là, 2011, 12, 13, entre Ozil et CR7. C'était une connexion extraordinaire, une des meilleures équipes en transition. Peut-être qu'on va avoir aussi plusieurs saisons, en tout cas je l'espère, avec un Arda Mbappé. Ça peut faire des dégâts, hein. Vraiment cette connexion les gars. Un Arda passeur et un Mbappé en profondeur, les deux qui jouent sur leurs points forts. On avait entendu un Mbappé lors d'un entretien ou d'une interview qui disait que au lieu de travailler ses points faibles, il préférait améliorer ses points forts. Et ses points forts, justement, c'est prendre l'espace, la profondeur, la vitesse et finir. Et si on arrive à avoir un Arda qui l'envoie sur orbite, ça peut faire que des ravages, vraiment. Encore une fois ici, hein, position axiale, Arda en une touche qui vient trouver qui vient trouver Mbappé qui joue ensuite lui en une touche pour Gonzalo qui remet en pivot en une touche magnifique. On le sait, il est extraordinaire dans son jeu de pivot, ce Gonzalo Garcia. Voilà, il y a cette frappe qui est écrasée, mais en vrai, le jeu est magnifique. Ça joue à une touche, ça je trouve très très vite. C'est hyper intéressant. Vraiment, moi, j'ai préféré cette deuxième mi-temps avec Rodrigo, Garcia, Güler, Mbappé. Il y avait des hyperlinks, ça se trouvait les yeux fermés. C'était beau à voir. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un Real produire du beau jeu comme ça. Encore une fois, on verra en Liga contre l'adversité ou en Ligue des Champions. Mais c'est prometteur en tout cas. C'est prometteur pour la suite. On l'a vu aussi. Ça a fini par payer. Hein, ça a fini par payer. Rodrigo qui trouve Mbappé, là ce petit appel dans l'axe, dans la profondeur, Mbappé qui temporise, qui fait ses passements de jambes, un petit peu à la R9 encore une fois, ça me fait penser à R9. Et puis le bon timing pour Rodrigo qui vient finir, s'appliquer, qui ouvre. Voilà, moi ça me fait énormément plaisir que Rodrigo retrouve le chemin des filets. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué, hein. Je crois que j'ai vu la stat, ça faisait plus de 180 jours ou 160 jours qu'il n'avait pas marqué. C'est énorme. On sait que ces derniers mois, mentalement, ça a été compliqué pour lui. Il n'a pas joué en fin de saison dernière. Il y a beaucoup de rumeurs de départ. C'est pas anodin. Pour moi, s'il y a autant de rumeurs, c'est possible qu'il y ait forcément un départ. Peut-être que son entourage sonde un petit peu les clubs. C'est possible, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'avec ce but et cette connexion avec Mbappé, ça va le pousser à rester parce qu'on aura besoin de lui. Et moi, j'aime beaucoup Rodrigo et c'est vraiment un joueur qui est très intelligent avec un QI football. Il sera capable de s'incorporer dans cette équipe avec Xabi Alonso. J'y crois en tout cas. Donc voilà, on a fait le tour plus ou moins sur la partie screen, sur la partie tactique du match d'hier. Maintenant, j'aimerais revenir sur la compo, la future compo je dirais même les futurs compos probables de Xabi Alonso en Liga. On a vu pas mal de choses. On a vu ce 4-3-3 contre Al Hilal. On a vu un 3-5-2 contre Pachuca. On a revu un 4-3-3 qui n'a pas bien fonctionné contre le Paris Saint-Germain avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Peut-être qu'il faut que je mette ma cam de l'autre côté. Je vous fais ça tout de suite. Voilà. Donc, on a la compo d'hier. Voilà, ça c'est la compo d'hier. Maintenant, admettons que tout le monde est là. Je compte pas Bellingham parce qu'on sait qu'il sera absent. Mais... j'ai l'impression quand même que Xabi Alonso veut partir sur ce 4-3-3. Hein. J'ai l'impression qu'il veut s'appuyer là-dessus. Okay, pourquoi pas? Il l'a dit, il est flexible. Voilà, on pourra utiliser beaucoup de formations, beaucoup de compositions. Encore une fois, sur le papier, c'est encore différent de l'animation. Pour le coup, hier, on avait la même chose. On était sur un 4-3-3 papier, 4-3-3 sur le terrain. Pour ce qui est de la défense, je toucherai à rien. Tchouaméni, on le sait, lui... c'est un rempart, c'est une pièce maîtresse. Ceballos, forcément, va laisser sa place pour Valverde. Il était juste en repos, sur sa surcharge, je vais y arriver, musculaire. Donc, il fera son retour contre Osasuna. Un Arda, pour moi, il ne doit pas bouger. Vraiment, il ne doit pas bouger. Il doit être titulaire dans cette zone ici, là. Il doit jouer ici pour pouvoir faire ce playmaker, ce numéro 10 et servir les attaquants.
Brahim, pourquoi pas? Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'on aura un Mastantuono? Lui, avec River Plate qui a beaucoup joué ailier droit, il peut venir aussi serrer dans l'axe. Ça peut permuter entre les deux. Encore un autre gaucher. Voilà. On sait que c'est un gaucher, c'est un pur gaucher, Mastantuono. Il fait penser un petit peu à un profil Di Maria aussi. Très technique aussi, très bon à la passe. À voir, moi je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai lu un petit peu, j'ai vu des choses. Donc pourquoi pas. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Je pense pas. Il sera sûrement remplaçant. Rodrigo est parti pour jouer à gauche en tant que backup de Vini. C'est ce qu'on a vu hier, ça a plutôt bien fonctionné aussi. Mbappé dans l'axe. Qu'est-ce qu'on fait d'Gonzalo? Un Gonzalo en backup ici, pourquoi pas. On a aussi derrière les blessés hein, de longue date. Carvajal qui revient gentiment, qui pourra concurrencer Trent. Un Rudiger Militao aussi en concurrence. Asensio, ce sera un 3e, 4e choix. Alaba peut jouer derrière, mais on l'a vu aussi, pourquoi pas. Encore une fois au milieu de terrain. Je suis pas du tout convaincu de cette idée, vraiment. Moi, je suis pas fan. Alaba, je le trouve lent, je le trouve pas rapide. Je trouve qu'il a pas ce volume de jeu. Je préfère le voir en défense, même dans une défense à 3 plutôt. Mendy aussi, pourquoi pas jouer dans une défense à 3 côté gauche. On aura Hendrick qui va revenir hein, devant. Camavinga au milieu de terrain aussi qui pourra jouer. Et forcément Bellingham qui va faire son retour à un moment donné. Comment mettre tout ce beau monde, les gars? Honnêtement, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai un petit peu réfléchi et je pense que la compo parfaite pour faire jouer tout le monde. Tout dépend en fait comment veut jouer Xabi Alonso, mais je pense qu'il faudrait jouer sur une défense et partir sur une base à 3. Moi, je pense qu'il faudrait partir sur une base à 3. Je pense qu'à l'avenir, quand on aura récupéré tout le monde, il faudra partir sur un 3-5-2. Voilà, on fait basculer Tchouaméni hop, dans la défense centrale. Les deux pistons, Carreras, Trent. La doublette devant, Vini Mbappé, il faut que ça fonctionne. Vini est encore là, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. On les a vus hein, faire pas mal d'efforts quand même hier. Ça a été intéressant maintenant à voir offensivement s'ils arrivent vraiment à se connecter. Et puis voilà, hein, milieu de terrain, c'est simple. Partirait là-dessus, hein, Bellingham, Valverde. Pour moi, ce serait la compo parfaite. Honnêtement, avec tout le monde, cette défense à 3, ça peut basculer dans un 4-4-2. Losange avec un Tchouaméni qui monte un peu plus haut. Un Bellingham qui peut se projeter, un Valverde aussi sur le côté droit. Qui peut venir ici aider Trent en phase défensive. Si Trent rentre à l'intérieur, pardon. On peut avoir pas mal de choses. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Sur un 3-5-2. Avec Arda en meneur de jeu, Valverde, Bellingham, les pistons, Mbappé, Vini. Ça peut pas mal tourner. Hein. On a Mastantuono qui pourrait jouer en 10. Rodrigo qui peut jouer en 10. En attaque, dans la doublette devant aussi. Hendrick qui peut remplacer devant. Camavinga qui peut venir aussi aider, faire souffler les milieux de terrain. Derrière, on a du monde aussi. Carvajal peut-être jouer ici ou en tant que piston. Mendy, je le vois bien ici en backup aussi, pourquoi pas. Alaba au milieu de terrain, je suis pas fan, mais je le vois aussi ici. Très belle qualité de relance, donc voilà, je me pose pas mal de questions quand même. Moi, c'est la compo que je verrais. Ce serait ma compo type, mon 11 type, pour la saison prochaine. Maintenant, à voir, ça peut bouger. On ne sait pas ce que nous réserve Xabi Alonso. C'est encore assez flou. Le mercato n'est pas terminé. Il y a beaucoup de blessés. Comment on va jouer? Il y a pas mal de joueurs, on peut le voir. Il y aura des choix forts à faire. Il y aura quand même des choix forts à faire. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que Rodrigo va partir? Est-ce qu'on va recruter un défenseur, un milieu de terrain? Il y a des rumeurs. Ça promet, c'est pas terminé. On sait que le mercato, ça peut pas mal bouger en fin de mercato sur les 2 dernières semaines. Donc, on va rester à l'affût, on va checker ça. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez comme compo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? En tout cas, moi, je suis assez curieux et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être à mardi prochain pour le début de la Liga. Voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire pour me donner votre avis. En tout cas, merci à vous pour la force et le soutien que vous me donnez au quotidien. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis nous, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Peace!